Bonjour. Pour cette troisième et avant-dernière vidéo sur les triangles semblables et le théorème de Thalès, on va rappeler quelques propriétés sur les angles alternes internes et angles opposés par le sommet, parce qu'on en aura besoin pour expliquer le théorème de Thalès, et on en profitera pour rappeler la démonstration qu'on peut faire à partir de ça sur la somme des angles dans un triangle, que la somme des angles fait 180 degrés. Donc, pour les angles alternes internes et angles opposés par le sommet, on va rappeler la définition et ensuite on rappellera les propriétés qu'on peut en déduire sur les droites parallèles. Pour la première partie, j'ai donc dessiné deux droites D1 et D2 qui ne sont pas parallèles, mais on a besoin de ça pour la définition et de bien comprendre qu'entre deux droites comme ça, on se représente donc une bande que j'ai assurée ici en jaune. Cette bande, quand les droites sont parallèles, ça va faire une bande infinie, et là on voit bien que au bout d'un moment ça va se rejoindre, hein. Donc c'est une bande qui est pas, c'est pas comme une bande de scotch, hein. C'est une bande qui va grandir d'un côté et rétrécir de l'autre. Bon, en tout cas il y a quand même une bande, elle est dessinée, on la voit bien. Alors dans cette bande, les angles, on a tracé une droite comme ça qui traverse cette bande. C'est ça qui va nous. Il faut trois droites pour faire les angles alternes internes ou opposés par le sommet. Voilà. Et donc les angles que j'ai mis de même couleur, on va dire qu'ils sont alternes internes. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont internes? Parce qu'ils sont à l'intérieur de la bande que j'ai assurée. Et pourquoi est-ce qu'ils sont alternes? Parce que par rapport à la droite noire, il y en a un qui est d'un côté et l'autre qui est de l'autre. Donc les deux angles bleus ici sont alternes internes. Et les deux angles verts ici sont alternes internes aussi, puisqu'ils sont à l'intérieur de la bande et de part et d'autre de part et d'autre de la droite noire. Les deux angles rouges ici, ils sont alternes puisqu'ils sont de part et d'autre de la droite noire. Par contre, ils sont à l'extérieur de la bande, donc on va les appeler des angles alternes externes. Voilà, les deux angles rouges alternes externes. Les deux angles non codés ici sont eux aussi alternes externes, puisque à l'extérieur de la bande et de part et d'autre de la droite noire. Les angles bleus, comme ça, sont alternes internes et verts alternes internes. Maintenant, pour la définition des angles opposés par le sommet, bon, cette fois-ci, il n'y a plus besoin que de deux droites. Par exemple, si je regarde la droite jaune et la droite noire, eh bien, je vais dire que bleu et rouge sont des angles opposés par le sommet, parce qu'ils sont formés par deux droites continues, comme ça, hein. Les deux côtés sont alignés, et ils ont le même sommet. L'angle vert sera opposé par le sommet à celui qui est en face. Alors on fait attention, hein, opposé par le sommet, il faut bien qu'il y ait des traits droits. Je vous montre un exemple où on ne va pas dire que c'est opposé par le sommet, hein. Si je fais ça par exemple, et puis ça et ça, voilà, l'angle ici et l'angle là, ils ont bien le même sommet, d'accord, mais ils ne sont pas opposés par le sommet, puisque pour opposer par le sommet, il faut que les deux droites, ce soit deux droites, hein, que les deux segments soient alignés en quelque sorte. Hein. Si je fais comme ça, voilà, là j'ai fait des angles opposés par le sommet parce que mes deux traits sont droits, et donc en face, j'ai des angles opposés par le sommet. Pourquoi c'est important? Parce que les angles opposés par le sommet sont toujours des angles égaux, des angles de même mesure. Et ça, c'est très utile. Alors maintenant, propriété. Si les angles alternes internes, donc que j'ai noté ici alpha et bêta, sont égaux, la bande là, elle est là, je ne l'ai pas assurée, mais elle est là, la bande. Si les angles alpha et bêta sont égaux, eh bien les droites D1 et D2 sont parallèles. Pourquoi? Parce que bêta et gamma sont égaux, sont des angles opposés par le sommet. Et si alpha et gamma sont égaux, je vois bien que les droites elles sont parallèles parce qu'elles sont penchées exactement de la même manière par rapport à la droite noire. C'est ça qui fait qu'elles sont parallèles, hein. Là il y a une certaine pente et c'est la même pente pour la droite des deux parce que alpha et gamma
sont des angles de même mesure. Et puisque gamma ou bêta c'est le même angle, et bien lorsque les angles alternes internes sont égaux, j'en déduis immédiatement que les droites sont parallèles. Alors ça marche aussi pour les angles alternes externes, hein, si on le souhaite. Hein. Si cet angle-là est égal à cet angle-là, tout de suite les droites elles vont être égales. Là aussi, par exemple, hein, gamma, s'il est égal à l'angle qui est en face de alpha, puisque alpha ou l'angle qui est en face, c'est la même mesure, ça va me donner aussi le parallélisme. Du coup, quand les droites D1 et D2 sont parallèles, on peut dire de la même manière, c'est en quelque sorte la réciproque. Si les droites sont parallèles, eh bien, on a des angles qui ont la même mesure des deux côtés, là. C'est les angles qui sont de la même couleur dans mon dessin. Donc vous voyez bien, les deux angles qui sont opposés par le sommet, ça c'est logique. Mais aussi, sur la droite parallèle, les angles qui sont en face, donc angle alterne interne, alterne externe, comme vous voulez. En tout cas, on peut retrouver l'égalité. Pareil pour les angles verts, ils sont tous égaux entre eux. Donc plein de manières de le démontrer à partir de ce qu'on a vu précédemment. Alors, à quoi ça peut servir? Par exemple, les angles alternes internes et opposés par le sommet, on va pouvoir démontrer, par exemple, que dans la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? Eh bien, on va tracer ici une droite qui est parallèle à la droite AB. La droite delta est parallèle à la droite AB et passe par le point C. Je peux ici dessiner un angle qui est donc un angle plat, puisque c'est le long d'une droite, et cet angle plat fait donc 180 degrés. C'est la propriété des angles plats. Maintenant, je peux démontrer des égalités d'angles. L'angle bleu ici est égal à l'angle rouge ici. Hein. Pourquoi? C'est la propriété des angles alternes internes. Ici, il y a une droite parallèle, delta, la droite AB. Donc, ici, il y a une bande, et cette bande, elle est coupée par la droite AC. Dans cette bande, eh bien, l'angle bleu est alterne interne avec cet angle rouge-là. Hein, si je prolonge la droite, regardez peut-être si je prolonge la droite comme ça, donc il y a une bande qui est ici, d'accord, cet angle bleu-là, il est égal à cet angle bleu-là, parce que ce sont des angles alternes internes. Je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. La droite AC, elle aussi, cette droite AC, coupe la bande que j'ai dessinée. Hein. Je pourrais la hachurer, mais ça va peut-être pas être très clair pour vous, mais ça c'est la bande. Dans cette bande, la droite AC coupe les deux droites. Les droites donc AB et delta. Et par conséquent, elles forment des angles alternes internes égaux. Cet angle-là que j'ai dessiné en rouge, il est égal à l'angle ici qui est en face, qui est alterne interne, qui est en rouge aussi. Alors maintenant que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que ça me permet de conclure que la somme des angles fait 180 degrés? Eh bien, rouge plus vert plus bleu, hein, ici rouge plus vert plus bleu, ça fait 180 degrés. Or, rouge plus vert plus bleu, eh bien, d'après ce qu'on a dessiné, c'est bien la somme des trois angles d'un triangle. Donc, la somme des trois angles d'un triangle fait nécessairement 180 degrés. Voilà, on a démontré que les trois angles étaient égaux, que la somme des angles était égale à 180 degrés grâce aux angles alternes internes. Et on a fini pour cette partie. Maintenant, dans la dernière partie, on va pouvoir regarder le